Bon, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, pour ceux qui tombent sur la rediff ou pour ceux qui n'étaient pas là sur les 10 premières minutes du live, écoutez, vous avez loupé des images, des flashs de Pacom Weissenberger qui malheureusement, les problèmes ne viennent pas de lui, les problèmes viennent visiblement de moi. Donc a priori les mêmes soucis qu'en début de live, donc voilà. La fibre est là, la fibre est chez moi, mais visiblement c'est encore un peu juste pour faire des diffusions. Et maintenant tout va bien. Ah purée, je suis dégoûté. Mais c'est ça, j'ai la fibre, mais j'ai la fibre à bas débit quand même, donc je pense que je suis assez limité. Là, je pense pas que ce soit un problème d'ordi, mais vraiment un problème de fibre. Donc, écoutez, malheureusement, voilà, pas de Pacom. Je suis dégoûté, puisque je suis dégoûté. Bon, écoutez, heureusement, j'avais prévu autre chose quand même. J'avais prévu. Alors, s'il te plaît, il va falloir quand même que ça, au moins, ça marche. Parce que si même ça marche, on n'est pas rendu. Ce n'est que partie remise. Ouais, je sais que c'est que partie remise, mais en fait, ça m'embête un peu plus sur le long terme, en fait, puisque ça veut dire que je vais pas pouvoir faire des lives avec des pilotes quand je veux. Ouais, je vais pas pouvoir faire des lives avec des pilotes quand je veux, et ça m'embête un peu. Je vais devoir forcément aller retourner chez mes parents ou des choses comme ça. Et ça, forcément, ça m'embête un peu. Écoutez, j'ai quand même préparé un PowerPoint. On va pouvoir parler de la F4 France. Ça va être chill, ça va être bonne ambiance. Mais voilà, petit accro au démarrage. Euh, Hop, voilà. Désolé. En vrai, pour moi, ça va. Il faut juste relancer une fois à chaque live. Je... Ouais, non. En plus, en fait, il y a eu d'autres problèmes avec Pacom aussi. Il n'arrivait pas à se connecter à Streamlabs, etc. On essaiera de se recapter pour une autre fois. Petite question, il roule en quoi Enzo Peugeot l'année prochaine? Car je l'ai vu faire quelques tours en F4 après nous sur Maison Blanche mercredi dernier. Enzo Peugeot, il va rouler en Freca avec Saint-Elox, ça a déjà été annoncé. Mais par contre, la FFSA l'utilise pour faire quelques réglages. Alors, par exemple, lors des essais au Mans, auxquels j'étais présent sur place, Enzo Peugeot a servi un peu de pilote, référence de pilote pour faire des réglages, parce que Jason Lung, l'un des pilotes, disait qu'il avait des soucis de frein, de balance de frein, quelque chose comme ça, et au final, Chloé Blossier, donc la directrice de la FFSA, la directrice sportive du championnat, a appelé Enzo Peugeot un peu en urgence pour lui dire tiens Enzo, tu peux tester la voiture en disant pour voir si tout va bien. Il se trouve que la voiture allait bien, mais du coup Enzo Peugeot est un peu, voilà, en tant que pilote de l'équipe de France FFSA, visiblement il sert aussi de pilote un peu référence, de pilote d'essai pour la F4 France, mais il roulera bien en Freca chez Saint-Eloc. Je vais refaire une petite promo sur Twitter, puisque du coup, gros flop. Gros flop. Donc je refais une promo. Posez vos questions, posez un peu vos questions là. Posez vos questions aussi à Paco. Mais en vrai, je peux peut-être lui demander sur Discord ou sur Instagram et il pourra répondre. Il pourra répondre aux questions. Mais voilà, vous n'aurez pas malheureusement son flux vidéo, sa voix. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions à Pacom Weissenberger qui ne sera pas là, malheureusement. Hop, voilà. Écoutez, on est parti pour déjà le calendrier. Je pensais arriver en retard, mais finalement, non, lol. Bah t'inquiète, t'as pas loupé grand chose hormis des soucis de connexion avec Pacom. Donc malheureusement, ça va être un live solo. Donc ça va être un live chill, j'ai envie de dire. Ou voilà. Qui sont tes favoris? Arthur Dorisson en fait partie. Bon. Voilà, il y a. Forcément, dans mes favoris, il y a quelques Français, déjà. Il y a quelques Français, et j'avoue que pour l'instant, Arthur Dorisson n'en fait pas partie. Je le mets au moins au niveau des outsiders, puisque son palmarès en karting est titanesque. Mais pour l'instant, il a fait déjà 5 week-ends en monoplace, et pour l'instant, ça n'a pas été exceptionnel. Alors, il y a plusieurs choses qui s'expliquent à ça pour Dorisson.
c'est aussi parce que, enfin, en tout cas, son coach, Denis Plichet, a dit a poussé un gros coup de gueule sur Instagram contre Gensler Motorsport, contre les Formula Winter Series, le championnat et l'équipe avec laquelle Arthur Dorisson a pris part aux Formula Winter Series. C'était en février et en mars dernier. Et visiblement, voilà, il y avait des soucis au niveau de l'organisation, au niveau de l'équipe. Donc, peut-être que les performances d'Arthur Dorisson n'étaient pas forcément représentatives. En attendant, c'était pas très enthousiasmant. Donc, la hype d'Horisson est un peu redescendue, mais parmi les favoris, je vais y revenir un peu plus tard, il y a du Jules Caranta, il y a du Augustin Bernier, on peut mettre Pacôme Weissenberger probablement devant aussi, mais voilà, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je vais passer sur le calendrier, un calendrier assez sympathique qui va commencer du coup dès ce week-end à Nogaro, pour les traditionnelles coupes de Pâques. Le deuxième week-end, ça sera à Lédenon, puis ensuite on ira à Spa-Francorchamps, puis au Nürburgring pour la première fois depuis 2010. Ensuite Manicourt, Dijon-Prenois pour la première fois depuis 2018. Et enfin la finale traditionnelle, là aussi, au circuit Paul Ricard au Castellet. Donc un calendrier que j'aime bien, hein, personnellement. Il y a eu malheureusement 100 Pau, et ça c'est le gros point noir, mais bon voilà, malheureusement le Grand Prix de Pau n'aura pas lieu cette année, et c'est bien dommage, puisque c'est quand même l'un des circuits les plus mythiques du pays, à n'en pas douter. Donc voilà, pour les favoris, obligatoirement, j'ai envie de dire, on est un peu obligé de commencer. Connaît-on les autres séries qui rouleront sur les week-ends de course? Alors, pas pour tous, mais globalement, malheureusement, et je suis un peu déçu sur ça, en vrai, les circuits sont très bien, mais je suis un peu déçu sur ça. Jackie Carty nous demande les autres séries, et en fait, malheureusement, ça sera jamais en support de l'Afreca, par exemple. Ça sera jamais en support de l'Afreca, qui est la catégorie au-dessus, où les meilleurs pilotes de F4 France iront l'an prochain. Donc pas de Freca, pas même de F3 britannique, d'Eurocup 3, ou voilà, donc niveau de monoplace, voilà, et il n'y a pas les 24 heures de Spa comme il y a fut un temps, ça sera pas mal de fois en support du championnat de France FFSA GT en fait. Je crois que 5 fois sur 7, ou peut-être même 6 fois sur 7, ça sera en support du championnat de France FFSA GT, donc voilà, c'est le truc organisé par la FFSA, par Stéphane Rattel Organisation, par SRO aussi. Mais donc voilà, ça sera principalement en support du championnat de France des circuits, on peut dire. Peu de courses, ils n'ont pas le droit à l'erreur, nous dit Minusan. Ah, peu de courses, ça fait quand même 21 courses, mais c'est vrai que chaque week-end se paye cash. On est dans un championnat qui compte toutes les courses, qui compte tous les résultats. Donc c'est vrai que même s'il y a une casse mécanique, voilà, ça peut potentiellement relancer le championnat. Mais voilà, 21 courses, ça reste quand même plus que ce qu'on a en Freca, puisqu'en Freca par exemple c'est 20 courses, puisque c'est 10 fois 2 courses, alors que là c'est 7 fois 3 courses. Et puis en F3, on a aussi 20 courses. Donc au final, ça fait quand même 21 courses. 21 courses, donc plus qu'en F3, plus qu'en Freca, donc ça reste quand même pas mal. C'est des circuits assez internationaux, des circuits assez techniques aussi, mais voilà, Spa-Francorchamps, Nürburgring, Manicourt, Paul Ricard, c'est quand même des circuits qu'ils utiliseront probablement dans le reste de leur carrière. Voilà, mais quand on parle des favoris de F4 France, là maintenant on va s'attarder un peu pilote par pilote. Évidemment, on est un peu obligé de commencer par Jules Caranta, dont on a pas mal parlé pendant l'hiver, forcément, puisqu'il était l'un des Français engagés aux Émirats Arabes Unis, en F4 Émirati. Il a fait ses débuts en monoplace en F4 Émirati, c'était avec RS Grand Prix. Il a fait une victoire rookie, il a fait 14e au général, 3e meilleur rookie, seulement battu par les prémas de Freddy Slate, de Kin Nakamura Berta et Alex Powell. Voilà, bon palmarès en kart là aussi, IAME Euro Series, les FIA Motorsport Games avant une pénalité injuste, clairement, selon les observateurs de toutes parts. Mais voilà, gros palmarès en karting. Et voilà, il y a vraiment ces débuts en monoplace qui sont très 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 bons. Je monte dans le train Jules. J'avoue que moi je commence à être dans le train Jules depuis pas mal de temps. C'était l'un de ceux qui m'avait le plus surpris en karting, pas forcément toujours avec le meilleur matériel, ce qui fait que, voilà, par exemple, il n'a jamais pu se battre pour
pour les premières places en championnat d'Europe FIA, qui est un peu l'élite, du karting. Mais les IAME, c'est une série un peu parallèle, qui a notamment révélé certains pilotes comme Théophile Naël ou Oliver Berman, ce qui montre quand même que c'est quand même un bon niveau de championnat. Et donc voilà, il y a ses débuts en monoplace, j'ai entendu des choses très positives, qu'il aurait battu le record de la piste de... Attendez, je vais peut-être dire de Nogaro ou du Mans. Non, de Nogaro, non, pas du Mans, justement, de Nogaro, en battant d'1 millième le précédent record d'Alessandro Giusti en 2022. Donc voilà, Caranta, il aime bien cette voiture, il a pu acquérir pas mal d'expérience aussi, il a pu acquérir pas mal d'expérience en F4 Emirati, où certes, comme je le dis sur le PowerPoint, bah, les départs c'était un peu son point faible, mais il a quand même de l'expérience, il a quand même fait du coup 15 départs cet hiver, il progresse, ça va de mieux en mieux, honnêtement, ça devrait jouer devant. À tous les essais de pré-saison, il était devant. Surtout ce que j'ai bien aimé avec lui, vraiment, c'est les batailles en piste, car vraiment, il se battait avec les meilleurs, ça se reflète pas forcément toujours sur le championnat, parce que sur les 9 dernières courses, il doit y avoir peut-être 8-9 top 10 d'affilée. Au final, il n'y a pas de podium, il n'y a pas de victoire, comme ça qui est marquante au final. Mais il y a un niveau moyen excellent. Maintenant, est-ce qu'il peut encore aller chercher encore au-dessus? C'est ce que j'espère, parce que voilà, ça reste un pilote de 15 ans et demi, très jeune, qui va découvrir quand même, ça sera sa première saison complète en monoplace. Donc forcément, voilà, il y a de la hype. Pour moi, c'est un peu, en tout cas, si c'est pas le favori, c'est mon favori. Le truc, c'est qu'il y a quand même de l'opposition. Il a été plus régulier que ses coéquipiers, mais moins de fulgurance aux Émirats Arabes Unis. Bah, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, en fait, on l'a vu, en fait, surtout dans les derniers week-ends où il se battait roue dans roue avec des pilotes comme Enzo Dellini, comme Slater, comme Nakamura Berta, comme Al-Azhari, des pilotes, bref, qui jouaient le titre, la victoire, etc. Voilà, malheureusement, il jouait contre ces pilotes vers la P6, P7. Donc, un peu dommage, mais voilà, il y a beaucoup d'arguments qui me font dire qu'en tout cas, il jouera devant. Si c'est pas le favori, c'est l'un des plus gros favoris. Un truc aussi un autre pilote à surveiller de très très près, c'est Monsieur Augustin Bernier. Augustin Bernier, il est un peu plus vieux, certes, car il vient de fêter tout juste ses 17 ans. Et surtout, le point faible, c'est son expérience, disons, puisque contrairement à Caranta qui a roulé cet hiver, Augustin Bernier, c'est un pilote qui n'a pas pu faire beaucoup de roulage. En fait, tout simplement, sa dernière course, je dis bien course, ça date de 2021. Ça date de son titre de champion de France FFSA junior de karting. Donc en 2022, il n'a pas roulé, en 2023, il n'a pas roulé. En dehors du volant Field Racing qu'il a remporté, où il a vraiment impressionné tout le monde, et voilà, en finale, il s'est imposé avec une certaine marge quand même. Surtout pendant les essais de pré-saison, il y a beaucoup de monde qui était impressionné par sa gestion des pneus, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce week-end à Nogaro. Mais voilà, face à Caranta, alors certes, il y a les deux ont énormément de talent, mais voilà, c'est un pilote qui a moins roulé, qui sera peut-être un peu moins bien préparé, donc c'est pour ça, je mets quand même un peu de réserve, mais en attendant, aux essais de pré-saison, c'était très solide, très rapidement. En découvrant les circuits, il était directement dans le top 3. Donc, Augustin Bernier et Jules Caranta, j'avoue que c'est quand même les deux pépites françaises qui se détachent le plus, en tout cas de ce qu'on voit, de ce qui se dit sur le paddock de F4 France, de ce qui se dit des essais de pré-saison. Voilà, Caranta et Bernier, ça va jouer devant, ça c'est sûr. Maintenant, c'est à quel point ça va jouer le titre en fait. Augustin Bernier, d'ailleurs, pour ceux qui ne situent pas, c'est le petit frère de Victor Bernier, l'ancien pilote de Freca, l'ancien pilote de F4 France, ancien champion du monde de kart, etc. Donc voilà, les Bernier restent en monoplace.
Et donc voilà, comme vous voyez, j'ai peut-être un peu coupé, mais j'ai coupé sur la photo, mais voilà, Monsieur Augustin Bernier est le vainqueur du volant Feed Racing. C'est l'école de pilotage organisée par Patrick Lemarié à droite et Jacques Villeneuve. Désolé, c'était pas fait exprès de le couper sur l'image, mais voilà, Jacques Villeneuve qui est à gauche et qui co-organise cette école de pilotage qui offre un volant gratuit en F4 France. Et sans cette initiative, sans ce volant Feed Racing, et bah, Augustin Bernier n'aurait probablement jamais roulé en F4. Est-ce qu'il peut profiter de l'aide de son frère par exemple? Ouais, alors il m'a dit en tout cas que son grand frère l'aiderait parfois, mais son grand frère, voilà, il pourrait lui donner quelques conseils en monoplace, mais son grand frère il va être très occupé quand même, hein. Son grand frère va être très occupé en Porsche Super Cup, en Porsche Carrera Cup France. Voilà, il va pas chômer, hein, le grand frère Victor, mais voilà, les deux entretiennent une relation de frères, quoi. Donc voilà, évidemment, après, c'est pas les mêmes voitures, donc pas sûr que tous les conseils que Victor donnera à Augustin puissent s'appliquer à Augustin, donc on verra. C'est quoi son cursus en karting? Bah, son cursus en karting, c'est surtout ça, c'est ce titre de champion de France FFSA Junior 2021. Le problème, c'est qu'en FIA Academy Trophy, qui est le truc international, ça avait été très 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 compliqué. Merci beaucoup Flo Lament pour le sub, merci à toi, merci beaucoup. D'ailleurs j'en profite pour remercier aussi Paco Lad pour le follow. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je profite pour remercier Paco Lad qui est très probablement Paco Weissenberger qui malheureusement n'est pas avec nous, voilà, pour des raisons techniques. Oh, je suis en train de tout casser. Purée, voilà, je sélectionne ça et je le remets ici. Hop, voilà. Merci beaucoup Hugo LSR pour le follow. Hugo LSR, c'est pas le gars de Twitter, non? Je crois. Bon, en tout cas, merci à toi de venir sur Twitch. Et donc merci énormément, merci mille fois à Flo Lament pour le sub, merci beaucoup. Donc voilà, son cursus en karting c'est surtout ce titre là, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas un pilote qui a eu beaucoup de budget, il a moins pu passer à l'international. Voilà, il n'a pas le palmarès aussi clinquant d'un Victor Bernier qui avait fait champion du monde de kart junior et qui à l'époque on voyait, qui à l'époque marchait dans les traces de Victor Martins qui avait été champion du monde 2 ans avant. Donc voilà, Augustin Bernier, ça a moins de garanties au niveau international, mais au final, ce qui va vraiment compter, c'est la monoplace. C'est là le potentiel sur ce début de saison, et sur ça, ça a l'air très 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 solide. Donc voilà, en fait, très honnêtement, sur la gestion des pneus, c'était le seul pilote, même par rapport au redoublant, c'était le seul pilote qui arrivait à faire tenir ses pneus vraiment toute la journée lors de la dernière journée de test au Mans à laquelle j'ai assisté. Donc voilà, ça va être clairement... Je vous avoue que moi, je connais je commence à connaître les pilotes depuis à peu près 1 ou 2 ans, donc j'espère qu'en tout cas, il y a une très bonne relation, hein, par exemple entre les deux pilotes, entre Caranta et Bernier, hein, ils discutent souvent ensemble. On va espérer que voilà, tout continue de bien se passer entre deux, mais attention, ils sont pas seuls, En parlant Feed Racing, on a des nouvelles de Kevin Foster. Bah, Natoon28, pour répondre à ta question, non, pas récemment, ou en tout cas pas depuis la dernière fois que j'en ai parlé. Le gros souci, c'est que voilà, Kevin Foster, il est en négociation avec Monolight, l'équipe de Freka, d'où j'ai révélé lundi dernier que ça allait être compliqué qu'il soit sur la grille en Freka cette année. Il y a des problèmes pour trouver des pilotes, pour trouver des pilotes payants, parce que les pilotes payants préfèrent aller en Eurocup 3, où ils auront plus de chances de se montrer. Voilà, en fait, le problème de Kevin Foster, c'est que voilà, les discussions elles sont avec Monolight et que Monolight n'est pas sûr d'être sur la grille. Donc voilà, peut-être que Kevin Foster va se reconcentrer un peu plus sur des courses en Amérique du Nord. Et voilà, ça serait un peu dommage puisqu'on voit clairement qu'il a le potentiel pour monter au moins un peu en Europe. C'est cool pour Victor, il sera dans les paddocks de F1 du coup. Ouais, non, ça va être sympa d'ailleurs avec Cassavercourt entre autres. Voilà, deux pilotes de Freka rejetés de la Freka par manque de budget, qui n'ont pas pu passer en F3 et qui, bah, au final, continueront leur aventure dans les paddocks de F1.
Il n'a pas de budget en plus, Foster, je crois. Ouais, il a peu de budget. Il a peu de budget. Il a signé un sponsor récemment qui va l'aider. Mais même ce sponsor, en fait, il n'est pas super en vue de l'Africa. Je m'explique, il a signé avec Motul, le fournisseur d'huile de carburant. Donc c'est très bien, c'est un gros sponsor. Le souci, c'est que le fournisseur d'huile et de carburant de l'Africa, c'est Castrol. Donc, pas foufou quoi. Pas foufou. Hugo LSR, pour une fois que je peux me connecter en sortant du travail, parfait pour se mettre à jour avant les coupes de Pâques ce week-end. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc voilà, on a parlé de Caranta et de Bernier qui sont les deux pépites françaises qu'on a vu le plus souvent devant lors des essais de pré-saison. Mais voilà, il y a quand même des pilotes redoublants, il y a des pilotes qui ont beaucoup d'expérience, et il y a des pilotes comme Yannis Steven Haydens, voilà, qui a fait 7ème de F4 France l'an passé, qui est le meilleur redoublant et qui a fait aussi, là aussi de très bons essais. Et voilà, lui, il s'en cache pas, l'objectif aussi, là, c'est le titre, le titre, le titre. En fait, c'est un peu ça ou rien, voilà, hein, il l'a dit clairement, pour que le Royal Automobile Club of Belgium continue de le soutenir, il faut qu'il y ait un titre à la clé. Il faut qu'il y ait un titre à la clé, puisque derrière, il y a énormément de pépites belges en karting. Donc voilà, Yannis Steven Haydens, il sait qu'il a la pression, c'est un pilote voilà, de déjà 18 ans, j'ai envie de dire, qui est toujours en F4, qui a commencé un peu tard en monoplace, hein, il n'a fait qu'une seule saison en F4, mais en attendant, voilà, il va falloir jouer le titre, ça c'est sûr. Dans son palmarès en karting, on retient la petite particularité qu'il a fait deuxième de la finale mondiale IAME en 2022, et c'était juste derrière un certain Evan Gilter, qui lui a gagné le titre de F4 France juste après. Mais il y a un ovni, et l'ovni il me fait peur. L'ovni il me fait peur parce qu'il est japonais. Monsieur Taito Kato, pilote de 16 ans, nous vient du Japon, et tout comme Ayumu Iwasa, qui avait été envoyé en 2020 par Honda, il est le vainqueur de la Honda Suzuka Racing School, et donc voilà, Honda a décidé de l'envoyer en France pour parfaire sa formation. Et voilà, le truc c'est qu'on sait que les pilotes japonais qu'on se profile, ils jouent devant. Voilà, Ren Sato avait fait vice-champion en 2020, Suta Arao avait fait 3ème en 2022, et même le fiasco Yuto Nomura avait fait 7ème, 7ème ou 6ème 7ème je crois, en 2022. Donc on sait que ça va jouer devant, et lors des essais SA confirmés, donc voilà, Taito Kato, très peu connu, hein, très peu connu en France, très peu connu en Europe, très peu connu en dehors du Japon tout simplement, mais voilà, c'est l'une des pépites de Honda, vainqueur de la Honda Racing School, donc clairement il va être à surveiller de très près. Et ensuite j'avoue que c'est mon top 4. Pour l'instant c'est mon top 4, mais à ça j'ajouterai très rapidement derrière Pacom Weissenberger, qui était notre invité de base. Malheureusement, voilà, pour ceux qui ont loupé les 10 premières minutes de live, problème de connexion de mon côté, hein, c'est pas de sa faute, hein, voilà, problème de connexion de mon côté. Donc voilà, notre invité, malheureusement, Pacom Weissenberger, fait partie des outsiders, voire même des favoris. Voilà, il est un peu à la limite, hein, je pense. Mais voilà, c'est le champion de France FFSA Junior de karting 2023, c'est aussi un membre de la Victory Lane, donc protégé de Victor Martins. Donc j'aurais adoré, on aurait sans doute tous adoré lui poser quelques questions à propos de sa relation avec Victor. C'est aussi un pilote qui est soutenu par Intermarché, donc qui est un peu le sponsor emblématique de Théo Pourchère. Bref, il y avait des trucs. Bon, bref, je vais arrêter d'en parler parce que sinon ça va plus me frustrer qu'autre chose, mais promis, on se refera ça sur une autre semaine, voilà, on refera ça. Vous en faites pas. Donc voilà, Pacom Weissenberger qui a aussi un gros palmarès sur la scène nationale, sur la scène internationale en karting. Il y a aussi Franck Porter-Ruiz, pilote andorran soutenu par Feed Racing, qui est redoublant, qui avait fait 21ème et quelques l'an passé, et qui a énormément progressé pendant l'hiver. C'est la grosse surprise des essais de pré-saison. Il a énormément progressé. Et a priori, en fait, les deux pilotes ont eu... Franck Porter-Ruiz a
s'entraîne avec Augustin Bernier, et a priori les deux pilotes arrivent à se tirer vers le haut. Les deux pilotes sont coachés par Field Racing, et ça marche très bien. Donc ouais, Porterus était lent l'an dernier, en effet, mais il y a clairement une énorme progression, ça c'est sûr. Ça devrait peut-être pas forcément se voir à Nogaro, puisque il m'a dit que Nogaro c'était son circuit qu'il redoutait le plus, où il était le moins à l'aise. Donc il faudra peut-être pas forcément l'attendre devant à Nogaro, mais sur les autres circuits, ça jouera devant. Et c'est, enfin, franchement, quand je suis arrivé au Mans pour la dernière journée d'essai, je suis arrivé et puis de le voir devant, enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même pilote que l'an passé. Mais après, en soi, c'est un pilote qui qui n'a pas fait de karting, qui n'a pas fait de compétition de karting, qui faisait juste du sim racing, mais en amateur. Euh, donc voilà, il avait énormément de choses à apprendre sur la première année. Visiblement, on dirait pour l'instant qu'il les a apprises, et donc forcément ça progresse sur cette deuxième année. Donc après voilà, on va voir jusqu'à quel point il peut progresser, mais visiblement il ne retournera pas jouer les 21e places comme l'an passé. Niveau budget, il est bien ou pas? Je t'avoue que Franck Porterus, je ne sais pas exactement. Après, il est soutenu par la fédération andorrane, il est soutenu par Feed Racing, mais Feed Racing, on sait que c'est pas un truc qui amène beaucoup de budget, puisque enfin, le but c'est justement de soutenir les pilotes qui n'ont pas beaucoup de budget. Donc j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais voilà, par exemple, hein, pour faire un petit point sur la situation budgétaire de chacun, Jules Caranta, c'est un pilote qui a pu tester pendant l'hiver, c'est un pilote qui a pu rouler pendant l'hiver aux Émirats Arabes Unis, qui est quand même le championnat hivernal de référence, donc on se dit que probablement il est quand même assez bien préparé, il est quand même assez bien voilà, entouré, en plus il est déjà en contact avec Air-Race, Jules Caranta, on se doute que si les résultats sont là, et je pense qu'ils seront là, il y a moyen pour que ça monte. Augustin Bernier, ça par contre, beaucoup moins évident puisque voilà, c'est un pilote qui n'a pas roulé du tout sur les 2 dernières années. Voilà, plus compliqué. Yannis Steven Edens, comme je l'ai dit, en fait, c'est surtout selon ses résultats la fédération belge qui donne son soutien ou pas. Taito Kato, c'est Honda qui est derrière, donc croyez-moi, le budget c'est pas un souci, c'est vraiment juste les performances pour lui. Voilà, Porterus, j'avoue que je sais pas trop. Pacôme, c'est un pilote qui a roulé pendant l'hiver au Formula Winter Series en Espagne pendant 2 week-ends avec Campos. Il a soufflé le chaud et le froid, mais honnêtement, moi j'étais vraiment convaincu. Par lui. Certes, le premier week-end, je crois que c'était ses qualifs qui étaient très bonnes, les courses un peu plus compliquées, surtout sur les départs c'était compliqué. Deuxième week-end, qualif raté, totalement raté, mais grosse remontée en course après avec des beaux dépassements. Il avait été beaucoup trop agressif sur le premier week-end où oui, voilà, il avait été trop agressif. Et sur le deuxième, moi je trouve qu'il avait vraiment corrigé pas mal de ce surplus d'agressivité. Donc franchement, j'ai quand même aimé ce qu'a proposé Weissenberger chez Campos pendant les Formula Winter Series. Donc voilà, ça jouera devant. Maintenant, à quel point? Et aussi, la grande inconnue, Arthur Dorisson. Bernier, s'il gagne le titre, il montera, probablement. De toute façon, quand tu gagnes le titre F4 France, tu montes toujours, après. Tu montes toujours après, parce que surtout, voilà, il est français, il aura probablement le soutien de la fédération française après. Voilà, et il aura la bourse de 100 000 euros qui aide beaucoup. Donc voilà. Pour Arthur Dorisson, voilà, c'est la grande inconnue, j'ai envie de dire, c'est la grande inconnue. On rappelle qu'il y a une hype énorme autour de lui, sûrement à raison, hein, puisque voilà, déjà le gars est normand et protégé de Pierre Gasly. Donc voilà, certains voient en lui déjà le futur Pierre Gasly. La FFSA voit souvent en lui le futur Pierre Gasly, puisque voilà, aussi coaché par le même coach, c'est-à-dire Denis Plichet. Gros palmarès en karting, champion de France FFSA Junior 2022. Weissenberger c'est 2023, Bernier c'est 2021, donc lui il a gagné en 2022. Et surtout, il est devenu le premier Français à s'imposer au FIA Academy Trophy, qui est globalement une compétition mondiale qui regroupe des pilotes de différents pays et qui les mettent tous à matériel égal avec un tirage au sort des moteurs. Et voilà,
Arthur Dorisson a été le premier Français à remporter cette compétition. Les meilleures performances avant, c'était Antoine Hubert en 2010 qui avait fait deuxième et Matteo Capieto aussi deuxième en 2020. Et donc là voilà, il y a ce premier Français qui arrive à gagner cette compétition, une compétition qu'a gagné notamment Charles Leclerc par le passé. Donc forcément, c'est logique que la FFSA le soutienne, c'est logique. Et l'an dernier, Arthur Dorisson a roulé en test avec la F4, il n'a pas roulé en karting. Il a fait que des tests de F4. Il a fait le dernier week-end de F4 française. Ça avait été très compliqué, il avait été malade, ça avait été assez laborieux. Et il y a donc cet hiver chez Genzer Motorsport avec les Formula Winter Series qui a été assez compliqué. Voilà, il a été battu par ses coéquipiers. Pas de points à l'arrivée, donc certes il est clairement pas aidé par Genzer qui n'est pas une top équipe, enfin on se doute qu'à la régulière, voilà, Genzer ça va pas jouer face aux toutes meilleures équipes, mais voilà, il a été battu par ses coéquipiers, donc ça fait un peu tâche. Maintenant il y a ce coup de gueule de son coach que j'explique pas trop, enfin en tout cas j'ai pas les explications, j'ai pas les explications derrière de son coach Denis Plichet qui a critiqué le team, qui a critiqué l'organisation du championnat, qui a critiqué beaucoup de choses. Donc voilà, on va laisser encore le bénéfice du doute à Arthur Dorisson et on va surtout voir voilà, comment va se passer ce premier week-end de F4 France. J'avoue que moi, je sais pas trop où l'attendre. Je le vois minimum top 10, plutôt proche du top 5 normalement. C'est plutôt de la frustration de voir les résultats du pilote peut-être. Nous dit Homero. C'est possible, c'est quelque chose qu'on peut pas écarter, mais enfin, Denis Plichet c'est quand même une institution. Enfin, c'est quand même une institution, c'est un gars qui a coaché des pilotes comme Pierre Gasly, qui plus récemment coach, est-ce qu'il le coach toujours? Je sais pas, mais Alessandro Giusti. Donc, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a vu passer des dizaines de pilotes. Je sais pas. En tout cas, enfin voilà, j'avais relayé son coup de gueule sur Twitter parce que, enfin, c'était plus de l'incompréhension, genre, enfin, qu'est-ce qui a pu se passer aussi mal, quoi. Mais oui, c'est peut-être la frustration de voir les résultats du pilote, mais je pense que quand même, voilà, Denis Plichet, c'est quand même quelqu'un de respecté, de respectable, etc. Enfin, qui doit pas faire des coups de gueule sans raison. Je pense qu'il a assez d'expérience pour pas se voiler la face sur les résultats de ses poulains. Enfin, j'imagine. En tout cas, voilà, on aura la réponse sur le premier week-end et sur la suite de la saison à F4 France où voilà, tous les pilotes à matériel égal. Maintenant, il peut toujours y avoir des incidents de course, des pénalités ou des choses comme ça, mais voilà, je critique pas ce monsieur. Non, mais enfin, en fait, c'est plus de l'interrogation. Moi aussi, je me suis posé des questions, parce que je me dis, enfin, il était vraiment remonté, quoi. Et il doit être remonté, il doit avoir ses raisons, en tout cas. Mais donc voilà, Arthur Dorisson, au vu de son palmarès en karting, malgré ses performances pour l'instant cet hiver, on est obligé de le mettre au minimum dans les outsiders. Et voilà, normalement, c'est censé jouer le titre. Maintenant, voilà, on est obligé de prendre un peu de recul et de se dire, bon, peut-être top 5, peut-être voilà. Il y a aussi d'autres pilotes qui vont être à surveiller. Et ça, c'est beaucoup plus aléatoire. Chester Kiefer, qui a été la grosse surprise des essais, c'est un pilote luxembourgeois de 17 ans. Pas de palmarès spécial en karting, c'est un pilote qui a commencé vraiment sur le tard, qui a commencé vers 15 ans, donc un âge où on commence déjà la F4. Chester Kiefer qui est protégé de Winfield, la Winfield Racing School, et qui a été très très bon, genre vraiment très très bon. Maintenant, voilà, c'est que des essais, on va pas non plus baser toute la hiérarchie que sur les essais de pré-saison, hein. Mais en tout cas, il en a surpris plus d'un. Il y a aussi Dylan Estre, et ça m'intéresse, ça intéresse beaucoup, et je pense qu'il y a des fans d'endurance ou de GT parmi vous, ça va vous intéresser beaucoup. Dylan Estre, qui n'est autre que le petit frère du champion 2006 de la Formule Campus, Kevin Estre, qui depuis a bien sûr remporté quelques titres, remporté quelques victoires en WEC, en GT ou que sais-je encore. Donc voilà, et son petit frère qui débarque, qui a 15 ans, oui, qui a encore 15 ans, qui débarque en F4 France, bien préparé,
bien préparé, puisque sa famille est propriétaire de Formula Motorsport, qui est un peu une équipe qui fait des roulages, qui fait des tests privés. D'ailleurs, Kevin sera à Nogaro ce week-end, c'est trop... Ah, cool, ah, je savais pas. Ah, je savais pas. Bon, bah, raison de plus d'être frustré de mon côté de ne pas être à Nogaro, mais ok, ça va être cool, donc les frères Estre seront présents. Voilà, c'est un peu quand même l'une des attractions du championnat aussi, Dylan Estre, surtout pour son nom. Après, voilà, il a fait peu de karting, donc il n'a pas beaucoup de références non plus. Il n'a pas roulé cet hiver lors de championnats hiver. Oui, il n'a pas roulé cet hiver lors de championnats hivernaux. Donc voilà, on va rester mesuré, mais les essais étaient positifs. Ça va jouer les points à la régulière normalement. Et aussi, il y a une ribambelle de redoublants qui vont progresser, comme Louis Schlesser, le fils de la légende du rallye-raid français Jean-Louis Schlesser, Gabriel Doyle-Parfait, Leonardo Menia ou pas mal d'autres pilotes. Donc voilà, au final, on a quand même 27 pilotes. 27 pilotes, il n'y en aura que 25 qui seront ce week-end pour les coupes de Pâques à Nogaro, tout simplement car les numéros 11 et 12 ne seront pas au départ, avec Alexandre Munoz qui débutera le week-end prochain à l'Édenon dès qu'il aura 15 ans, et Lisa Billard qui débutera dès le week-end de Manicourt, donc ça c'est un peu plus tard, ça sera en septembre, hein, août, ça sera en août, donc il faudra s'armer de patience hein, pour voir les débuts de Lisa Billard en F4, la pilote féminine et l'une des meilleures pilotes de karting française née en 2009 clairement. Gabriel Doyle-Parfait, ouais Gabriel Doyle-Parfait, enfin je sais pertinemment que ça jouera pas le titre, hormis grosse surprise, hein, on ne sait jamais, hein, tant qu'il n'y a pas eu la première course honnêtement. Je vous rappelle que quand même la dernière preview qu'on a faite, c'était la F2 F3. Qui imaginait genre Martin Seberman 18e et 19e après 3 manches? Personne. Qui imaginait Raphaël Villagomez devant? Qui imaginait voilà, qui imaginait Paul Aron deuxième du championnat? Vraiment pas grand monde. Donc voilà, là il y a peut-être encore plus d'incertitude en F4 France vu que au final c'est des pilotes qui ont peu roulé en fait, qui ont peu de références dans le monde, dans la compétition automobile. Donc on peut vraiment être surpris. Gabriel Doyle-Parfait, c'est un pilote qui vient des Citroën Saxo. Genre, il pilotait des Citroën Saxo en Grande-Bretagne avant. Donc, il peut y avoir des surprises. Après, voilà, on va pas assister non plus à un bouleversement de hiérarchie avec, voilà, des triplés de Doyle-Parfait. Non, probablement pas. Mais ça devrait monter, jouer les points, clairement. Après, voilà, on le voit hein, clairement sur la liste des pilotes. C'est quand même une liste très internationale avec 11 nationalités différentes, 16 françaises, 7 pilotes redoublants et donc 20 rookies, dont 18 qui seront à Nogaro. Quid des pilotes de l'ADAC? Donc l'ADAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fédération allemande. Voilà, la fédération allemande, malheureusement, ils ont choisi leurs meilleurs pilotes, enfin certains de leurs meilleurs pilotes. Mais pour l'instant, ça a l'air très 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 compliqué. Montego Masson, qui est le fils de Sacha Masson, qui est un ancien pilote d'endurance, qui a gagné sa catégorie aux 24 heures du Mans plusieurs fois. Montego Masson, pour l'instant, c'est très discret aux essais. Mathilda Patz, la seule féminine engagée sur ce début de saison, c'est très discret aussi. Merci beaucoup Inazuma pour le follow. Donc, clairement, je suis pas optimiste. Je suis clairement pas optimiste pour les pilotes de la DAC. Il y a Montego Masson qui a déjà fait un week-end de F4, c'était en Arabie Saoudite. Enfin, c'était en F4 saoudienne. Il y avait eu quelques top 5, mais au vu du niveau du championnat, après, voilà, ça peut peut-être jouer quelques points quand même. Mais voilà, si je l'ai pas mis dans mes diapos d'avant, c'est pas bon signe. Ça veut dire que ça va être un peu compliqué. Après, voilà, il y a toujours des pilotes qui peuvent nous surprendre. Je pense par exemple à l'Irlandais Alex O'Grady, qui est très très jeune, mais qui a un gros palmarès en karting, et qui, s'il trouve le déclic, je pense s'il trouve le déclic, je pense vraiment qu'il peut monter très haut, honnêtement. Pour ma part, petite pièce sur l'outsider Louis Schlesser. L'année dernière, il avait mené la course 2 avant un petit incident. Oui, il avait mené la course 2, après c'était la course 2 à grille inversée.
Donc, mais oui, je m'en rappelle et ça avait été très frustrant puisque il avait été très proche de la victoire. Et au final, bah, cette victoire, vu que c'était le début de saison, en tout cas moi je me disais, bon ah, c'est pas grave, des victoires ou des podiums, il y en aura d'autres, c'est que le début d'année, etc. Mais au final, il n'y en a pas eu. Donc oui, je pense qu'il va être très revanchard, en tout cas en arrivant à Nogaro. Et c'est une piste qu'il apprécie, ça on le sait, au vu de ce qu'il a montré en passé. Au passage, est-ce qu'on sait ce que va faire Oscar Wurz? Eh bah tu me poses une colle, puisque c'est vrai qu'il a roulé en F4 danoise, il a roulé en F4 saoudienne aussi. Je sais pas, et c'est très étonnant, hein, puisque c'est un pilote qui a forcément du budget, petit frère de Charlie Wurz, le pilote F3. Euh, Oscar Wurz va forcément rouler quelque part. Mais c'est très étonnant que ça soit toujours pas annoncé. J'avoue que le plus logique, ça aurait été de la F4 italienne ou quelque chose comme ça, mais c'est très étonnant que ça n'a pas été annoncé. C'est vrai que la F4 France aurait pu être une option tout à fait viable, tout à fait logique, mais visiblement, ça ne sera pas le cas. J'essaierai de demander à d'autres gens de Feeder Series pour voir s'ils ont des infos sur lui, mais c'est très étonnant. C'est très étonnant, après voilà, sur tous les autres pilotes, voilà, comme je l'ai dit, voilà, il y a des pilotes. Côté français, je pense les noms à surveiller tout particulièrement, c'est 40A, donc numéro 83, Augustin Bernier, numéro 33, Paco Weissenberger, numéro 27, Arthur Dorisson, numéro 10, et j'en ai oublié un, je pense. Dylan Estre, numéro 23, et puis dès qu'elle arrivera, pardon, Lisa Billard au numéro 12. Et donc voilà, on essaiera de faire un stream de l'une des courses, une ou trois ou deux, enfin en fait l'une des courses de F4 France ce week-end. Je sais pas encore comment va s'organiser mon week-end, donc je vous tiendrai au courant. Mais aussi, il n'y a pas que la F4 France, il y a aussi, on va passer un peu plus rapidement, mais sur la GB3 qui va reprendre, donc la F3 britannique, qui a révélé énormément de pilotes à travers ces dernières années, dont notamment Zach O'Sullivan, Zane Maloney, etc. Clément Novalak, donc, si on veut parler côté français. Voilà, le début de saison est à Oulton Park, et il y a des pilotes très intéressants à surveiller, dont notamment le français Arthur Rojon, qui rejoint un top team, qui rejoint Rodin Motorsport, donc anciennement Carlin. Voilà, pilote mayennais de 17 ans, qui a déjà fait une saison en GB3. C'était chez une petite équipe, il avait fait quelques podiums en grille inversée. Voilà, maintenant avec Rodin Motorsport sur sa deuxième année, là voilà, c'est l'année pour performer. Et oui, voilà, la GB3 qui va stopper les courses à grille inversée. On rappelle qu'avant, il y avait, genre quand il y avait 25 pilotes, ils inversaient le top 25. Et du coup, ça donnait des courses chaotiques au possible avec énormément de drapeaux rouges, puisqu'évidemment, il y avait des écarts de performance gigantesques. Là, ils inverseront plus que le top 12, ce qui est beaucoup plus logique en fait. Donc voilà, il y a quand même des pilotes assez intéressants dans ce championnat et ça va être très dur, honnêtement. Ça va être très dur pour Arthur Rojon de performer, de gagner le titre surtout. Rien que dans son équipe, il y a Louis Sharp qui est le champion de F4 britannique en titre, mais voilà, il y a aussi les pilotes de chez Hightech comme Will McIntyre qui est vice-champion F4 britannique. Toujours chez Rodin, il y a aussi Ugo Chukwu qui va faire une campagne partielle. Mais oui, la priorité d'Ugo Chukwu, il y a Xelancat qui le demande dans le chat, la priorité d'Ugo Chukwu, ça reste l'Afreca chez Prema. C'est plus voilà, de l'expérience, du roulage en plus. Ouais, voilà, Rojon face à Ugo Chukwu et Sharp, c'est... J'ai pas envie de vous parler du dragon à trois têtes avec, vous savez, les deux têtes très stylées et la troisième un peu voilà. Mais je pense que vu d'outre-Manche, je pense que c'est un peu l'impression que certains ont. Donc voilà, va falloir qu'Arthur Rojon montre que bah non, il a un vrai talent et il mérite clairement sa place. Mais voilà, ça va être compliqué face à des voilà, ses coéquipiers, c'est des top pilotes qu'on verra en F3 probablement l'an prochain ou dans 2 ans. Rojon n'était pas censé avoir 2 ans de contrat chez CDR. Ouais, il était censé. Mais il y a eu des changements de contrat.
au final CDR est devenu une sorte d'académie de high-tech, enfin de high-tech B en fait, voilà, une deuxième équipe de high-tech. Donc du coup le contrat entre Rojon et CDR n'a plus eu lieu en fait, et Rojon a réussi à trouver a réussi à rebondir chez Rodin, et ce qui est une opportunité en or. Hein. Enfin voilà, Rodin c'est un top team, donc on espère qu'il pourra montrer de très belles choses. Le favori, je suis d'accord, pour moi ça serait plutôt Louis Sharp, mais voilà, pour l'instant dans cette pré-saison, c'est les redoublants, voire même les triplants qui ont été très impressionnants, qui ont dominé les essais, et notamment Mackenzie Cresswell, qu'on a eu quelques courses en F3 l'an passé, qui n'a pas eu assez de budget pour faire la F3, et qui du coup va essayer de viser le titre en GB3, et au vu de ce qui monte sur les essais, ça semble très bien parti. Il y a aussi John Bennett, très expérimenté, qui sera là, James Headley qui est très bon aussi, voilà, il y a beaucoup de noms qui connaissent très bien cette voiture, qui connaissent très bien ces circuits. Ouais, le favori de Bennett, ouais, bah j'avoue que je préfère toujours quand c'est des rookies qui gagnent, mais bon, après, voilà, ça crée du challenge aussi pour ces rookies d'avoir des redoublants, des triplants face à eux, puisque voilà, c'est des pilotes qui partent avec une longueur d'avance, mais en tout cas, ça va nous offrir une belle bataille pour le championnat. Je pense que ça va être il n'y a pas un clair favori qui se détache. Voilà, et écoutez, je pense qu'on va... 3 saisons en GB3, bon sang, quelle boucle. Bah écoutez, il y a bien des pilotes qui ont fait 3 ans en Freca, hein. Je dis ça, je dis rien. Ça s'applique à plusieurs pilotes, hein, mais bon, voilà. Pour les horaires, voilà, vous avez tous les horaires F4 France et GB3 pour ceux qui veulent regarder. Pour les coupes de Pâques, pour la journée de vendredi, en fait, ça se passe sur toute la journée globalement. C'est de 8h15 à 19h à peu près. Il y a 5 séances d'essais au cours de la journée. Je pense que je ferai un petit tweet récap en fin de journée pour voir les premières tendances. Mais voilà, il y a des pilotes qui se détachent plus que d'autres. Et voilà, c'est un week-end particulier, évidemment, c'est le week-end de Pâques. Donc, on aura des courses aussi le lundi de Pâques, ne pas oublier. Hein, voilà, donc les qualifs, les premiers enjeux, en fait, ça commencera samedi après-midi. Donc voilà, la fin de semaine va être encore longue. Jeudi, vendredi, on va encore devoir attendre des qualifications. Mais voilà, écoutez, voilà, live qui se termine plus tôt que prévu, malheureusement, puisque je suis un peu dégoûté. J'avoue que je suis un peu dégoûté pour le fait de ne pas avoir pu accueillir Pacôme comme il se doit sur cette chaîne. Rien que pour moi, c'est un peu la honte, quoi. Et puis, bah, surtout, j'avais prévu quelques questions, j'avais prévu quelques trucs, et c'est dommage. On essaiera de se refaire ça plus tard. Mais je vous avoue que je suis un peu déçu. Je suis un peu frustré personnellement de ce live. C'était quand même très chouette d'avoir pu parler de la F4 France, de poser un peu les bases avant les coupes de Pâques qui commencent voilà, ce week-end. Ça va être une très belle saison. Vous avez vu, voilà, il y a plusieurs favoris côté français, mais pas que. Voilà, je pense que c'est des pilotes qui vont nous faire vibrer toute l'année. On se rappelle, l'an dernier, on a eu une bataille folle entre Evan Gilter et Enzo Peugeot pour le titre jusqu'au bout. Il y a eu des pilotes aussi autres qui se sont révélés au cours de l'année, Kevin Foster, Andriolo, Yamakoshi, Gareth Berry, etc. Voilà, ça va être une saison très sympa, très ouverte. Et surtout, on va regarder avec attention la première qualification de F4 France, car depuis 2019, si je dis pas de bêtises, celui qui a fait la première pole à Nogaro, c'est celui qui a gagné le titre après. Adrien David en 2019, Ayumu Iwasa en 2020, Esteban Masson en 2021. Ah, il y a peut-être... Non, l'exception de Hugh Barter en 2022, mais c'était une saison un peu particulière où tous ses résultats n'avaient pas été comptés. Et Evan Gilter en 2023, donc quand même, quand on a la pole à Nogaro et qu'on a la victoire après, c'est quand même vachement bon signe. Donc voilà, week-end à surveiller de très très près. Mais voilà, on va se quitter là maintenant. Merci d'avoir été aussi nombreux sur ce live que j'aurais préféré tourner de façon un peu différente. Cyclo Exen qui nous dit la F4 au Bugatti, mais j'adorerais. Ah, ça serait génial, hein, parce qu'il y a beaucoup, à mon goût de nordiste, enfin de chartrain, il y a beaucoup trop de courses
au sud, dans le sud de la France, donc c'est pas très pratique pour se déplacer. Puisque voilà, un Zandvoort, c'est plus proche de chez moi que le Paul Ricard, donc à partir de là, voilà. Merci Percy, t'inquiète pas, c'est pas ta faute. Ouais, c'est pas de ma faute, c'est de la faute, ouais, c'est de la faute de la fibre, quoi. Mais bon, écoutez, on se rattrapera sur d'autres lives, vous en faites pas. Et écoutez, voilà, d'ici là, on se quitte et on se retrouvera peut-être pour un live courant du week-end pour streamer l'une des trois courses, peut-être deux des trois courses, qui sait. Voilà, je vous tiendrai au courant sur Twitter, bien évidemment. Et d'ici là, voilà, bon courage à ceux qui travaillent pour la fin de semaine. Très bon week-end de Pâques à tous. Et voilà, très bon week-end de course à tous. Ça va être très cool. J'ai très hâte. Et voilà, bonne soirée à vous tous. Allez, salut!